Je vous ai dit que Satan, le diable, son rôle, c'est détruire l'humanité tout entière. Et il travaille à arrache-pied pour détruire l'humanité tout entière sans faire l'exception de personne. Donc cela veut dire il est là, il nous tente, mais n'oublions pas, la Bible dit que Dieu ne tente personne. C'est pour ça que c'est très important, étant qu'enfant de Dieu, de savoir distinguer ce qui est la tentation, l'épreuve, la tribulation et la persécution. Mais aujourd'hui, je vais essayer, je ne vais pas vraiment aller dans les détails de tout ça, vu le temps. Donc, mais je sais que vous savez bien qu'est-ce qu'est la tentation. Donc, c'est le diable qui nous tente. Dieu ne nous tente pas. Mais Dieu peut nous mettre en épreuve. Et vous savez, l'épreuve, c'est quoi? C'est un test. Donc, Dieu peut nous tester. Mais comment tu peux savoir, comment tu peux distinguer que ce qui m'arrive, mais ce qui t'arrive, c'est vraiment une tentation ou bien c'est une épreuve? Donc, il faut vraiment avoir les discernements, avoir le Saint-Esprit pour distinguer cela. Parce que les fatigués, tu es vraiment mis en épreuve, mais toi tu dis, mais non, le diable me tente, mais non, c'est Dieu qui t'a mis en épreuve. Et il y a des Chrétiens qui disent, oh Dieu, Dieu ne peut pas te tenter. Dieu ne tente personne, et la Bible nous dit. Mais c'est Satan qui est là pour nous tenter. Et Satan, quand il vient pour nous tenter, il nous pousse à pécher. Quand il y a un problème qui nous arrive, vous allez voir que les problèmes-là nous poussent à faire les péchés pour nous séparer de l'amour de Dieu. Et vraiment, donc pour nous, ou bien pour toi, tu vas dire, non, moi la solution, c'est vraiment faire les péchés pour résoudre les problèmes qui m'embarrassent, ou bien pour vraiment débarrasser de ces problèmes, il faut que je puisse pécher, il faut que je puisse faire ça, c'est la tentation. Mais l'épreuve, vous allez voir que même si le problème est là, vous aurez la paix du cœur. Et Dieu lui-même, il viendra vous secourir. Dieu lui-même, il viendra vous soutenir. On a vu les cas de Job. Job, c'était l'épreuve. Mais attention, cette épreuve, le diable était derrière. Mais Dieu a dit au diable, ne touche pas son âme. Et Dieu lui-même a pris charge de la foi de Job. Nous aussi, nous devons distinguer, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui distinguent, pas qui ne savent pas distinguer, entre la tentation et l'épreuve. Et la tribulation aussi, les persécutions. Nous allons vraiment subir des tribulations, des persécutions. Nous serons persécutés à cause de Jésus-Christ. Nous serons persécutés à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous serons persécutés à cause de notre croyance en Jésus-Christ. Nous serons persécutés parce que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez que nous sommes persécutés. Vous voyez même que donc, le diable est toujours là. Il nous met les embûches, les bâtons sur les roues, afin que nous ne puissions pas aller de l'avant. Même dans cette église, le diable vient tout le temps nous combattre. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Quoi qu'il en soit, nous allons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas céder au diable. Nous ne pouvons pas céder au diable. Mais c'est ça. Supportons comment nous devons supporter la tentation. Comment nous devons supporter l'épreuve. C'est très important. Un enfant de Dieu de supporter la tentation, ne pas céder au diable. Oui, la tentation peut arriver aussi. Tu dis, mais non, on se dire, mais comment je vais faire? Comme on voit ici, on dit, mais non, l'église que je dis. Mais non, même si l'église est vide, moi, je ne vais pas aller chercher les fétiches. Je resterai comme Josué a dit. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si les autres ne veulent pas servir Dieu, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué n'a pas dit qu'il va chercher. Vous voyez, depuis ces temps-là, les leaders qui ont dirigé le peuple de Dieu ont eu des problèmes. C'est pour ça que Josué a dit, il a vu comment ce peuple était raidi de son cœur. Et Josué a dit, si vous ne voulez pas glorifier Dieu, si vous ne voulez pas respecter, obéir à ce Dieu, moi et ma maison, nous allons obéir à ses lois.
Voilà. Donc, Josué n'a pas dit, si vous ne voulez pas, moi je vais aller chercher des fétiches. Non. Voilà, Josué, c'était aussi un moment d'épreuve pour lui. Mais Josué a gardé la foi. Et Josué a dit, je ne céderai pas au diable. Mais je vous dis que si vous ne voulez pas prier, si vous ne voulez pas suivre Dieu, moi et ma maison, nous allons les servir. Voilà, moi et ma maison, nous allons les servir. Les persécutions, les diables, se déguisent. Voire même aux frères, certains frères, certaines sœurs qui viennent à l'église. Et donc, ils sont comme des infiltrés. Ils viennent à l'église non pas pour prier, mais pour déstabiliser la foi des autres, la foi de ceux qui sont zélés, ceux qui ont vraiment la volonté de servir Dieu comme il faut. Il y a des infiltrés qui viennent ici. Il y en a qui viennent ici. Vous allez voir, la Bible ne dit jamais. La Bible dit, vous connaîtrez chaque fruit par son arbre. Ou bien chacun par ses fruits, vous allez voir ça. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, aujourd'hui il est présent, après demain il n'est pas là. Ou bien il fait 2 mois, après il revient. Mais ça c'est quoi ça? Même dans un club de natation, tu peux faire ça. Même dans un club de foot, tu peux faire ça. Même au travail, dans une formation quelconque, tu peux faire ça. Si tu fais seulement 2 absences, 3 absences, tu te mets dehors. Mais pourquoi tu fais ça à l'église? Et tu es à l'aise aussi. Tu viens aussi. Après tu es parti. Après quelques mois, tu retournes encore. Sans même prévenir. Du moins prévenir les pasteurs que bon voilà, ce dimanche je serai empêché. C'est la moindre des choses. Mais tu dis, mais je m'en fous des pasteurs, mais je vais quand je vais, et je vais faire ce que je vais. Mais non, nous ne sommes pas quand même dans un poulailler quand même. Il y a un peu de respect. Si tu vas dans un club de natation, je ne pense pas que tu vas faire ça. Si on te dit que l'entraînement c'est 3 fois par semaine, tu vas respecter cela et on va donner même les heures. On dit c'est à telle heure, tu dois respecter. Si tu ne respectes pas le premier jour, deuxième jour, tu seras interpellé. On va dire, mais comment toi tu ne respectes pas? Deuxième jour, troisième jour, on dit bon, toi tu ne conviens pas, aller, ça va, allez. On n'a plus besoin de toi. Mais c'est pareil. Mais les choses de Dieu, nous devons faire aussi pareil. Mais pourquoi nous négligeons ce qui est de Dieu? Mais nous comprenons ces gens-là. Ceux qui viennent là, ils ne sont pas vraiment appelés. Ou bien ils sont appelés, mais ils ne sont pas élus. Comme la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que celui qui est vraiment élu par Dieu, il doit respecter ce que Dieu lui dit. Et il saura supporter les tentations aussi. Parce que les tentations viendront. C'est pour cela que Jésus a dit, veillez et priez quand la tentation viendra, afin que vous puissiez les supporter. Les tentations viendront. On dit bien, les tentations, ce n'est pas une seulement qui viendra, mais ils viendront de différentes manières. Satan a beaucoup de stratégies pour nous atteindre. Ne pensez pas que Satan, il dort. Satan ne dort pas. Hein? Satan, il ne dort pas. Il travaille nuit et jour, jour et nuit. 24 heures sur 24 heures. Et toujours pour venir nous tenter, afin de nous éloigner, nous séduire, pour nous éloigner de la volonté de Dieu, nous séparer de notre relation, notre intimité avec Dieu. C'est pour cela son travail, c'est ça. Il viendra. Ah non. Il va dire, mais non, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais comment tu dois les supporter? Nous allons lire le livre des Romains. Romains 8. J'aime beaucoup ces versets. En Romains 8, on peut commencer par verset 31 jusqu'à 39. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'adore ce verset 31. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui acquisera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Voilà maintenant. 35. On dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la dénuement, le péril ou le peu. Ainsi il est écrit,
à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. On dit ici, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu sais cela que si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi? Même Satan, le diable, ne sera jamais contre toi. Même les démons ne seront jamais contre toi. Même les sorciers de ces quartiers, de ta famille paternelle, maternelle, de ta famille récente élargie, même les sorciers de ta belle famille ne seront jamais contre toi parce que Dieu est pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu, si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi? Pourquoi?